Parce que le problème de ces gens, c'est que vu qu'ils sont énormément médiatisés, maintenant les gens qui avaient des petites pulsions racistes, ils se lâchent, tu vois. Tu sais, ils se lâchent, j'ai vu un mec dans la rue, il m'a dit « Toi, rentre chez toi !» Mais c'est la deuxième à gauche après le feu, t'es con quoi? Je suis ton voisin, je suis français moi. Oh. Dans cet extrait, Walidia explore avec humour les tensions entre communautés, la montée du racisme et les questions d'identité nationale. Bon visionnage et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Je rigole. S'il y a des Tunisiens dans la salle, je respecte et j'aime les Tunisiens. Je respecte et j'aime les Marocains. Je respecte et j'aime les autres. Et les Algériens ce soir? Vous avez vu l'agressivité de ces gens? Les Algériens, hein? C'est pas des Arabes comme les autres. C'est une expérience scientifique qui a mal tourné. Ils ont mis plein de gens énervés dans le même pays. Et oh, regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent du sable et ils se mettent des coups de tête, c'est génial. Vous êtes fous, les Algériens. Vous êtes des rancuniers, en plus. J'ai volé une gomme à un Algérien en CE2. Lundi dernier, il était en bas de chez moi. Ma gomme, dis-le-moi, comment ma gomme, Salvatore, dépêche-toi! Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, le régisseur, il est algérien. Merde. J'avais oublié ça. J'ai joué ce sketch en Algérie où je parle des Algériens, parce que, tu sais, les histoires du drapeau algérien, vous connaissez. Ça allait trop loin, cette histoire, de toute façon. Je te jure, vraiment. Tu sais, déjà, ils sont dégoûtés, parce que le seul endroit où ils l'ont pas mis, c'est sur la Lune. Et là, je sais, il y a un blédard au fin fond de l'Oued, il est en train de construire une fusée. Avec un mouton, une baignoire, de l'atoll. T'inquiète pas, on y va. J'ai joué ce sketch en Algérie, et il y a un Algérien à la fin du spectacle, il m'a dit « Ouais, ce que t'es dit sur les Algériens, c'est pas la vérité !» Par contre, sur les Tunisiens et les Marocains, là, t'as raison, hein. C'est ça le problème, c'est que vous vous aimez pas entre vous et vous vous rendez pas compte que tout le monde vous déteste. C'est ça le truc. Ouais, parce qu'en ce moment, le racisme est au top. Hein. Ouh là là. Ah, c'est hype, le racisme, t'as vu? Il y a des racistes dans la salle. Je sais jamais. Oui, n'est-ce pas? Je suis venu voir ce spectacle exotique. Avec sa fille à côté. Arrête, papa. En 2017, on va gagner, Inch'Allah. Avec la petite dernière, là, Marion Maréchal. Je sais pas comment se moquer d'elle. Bah, elle a un strabisme. Mais c'est facile de se moquer des gens qui louchent, tu vois. Mais on peut se moquer d'elle quand même. Mais je pense que c'est pas un strabisme. Je pense que c'est son œil qui assume pas tout ce que dit le reste de son corps. Non, on se casse, on s'en va. Allez, on se barre. Elle dit que de la merde. Faut partir. Vite. Parce que le problème de ces gens, c'est que vu qu'ils sont énormément médiatisés, maintenant les gens qui avaient des petites pulsions racistes, ils se lâchent, tu vois. Tu sais, ils se lâchent, j'ai vu un mec dans la rue, il m'a dit « Toi, rentre chez toi !» Mais c'est la deuxième à gauche après le feu, t'es con quoi? Je suis ton voisin, je suis français moi, oh. Tu sais, je suis français et je suis content, je suis fier d'être français moi. Après, c'est vrai que quand t'es jeune et que t'as des origines, des fois t'as un sale discours sur la France. T'es ouais, la France c'est pas mon pays, moi je m'en fous de la France, je suis pas un Françaoui, je vais aller vivre au bled. Non. Je suis allé au bled pour la première fois, je suis revenu. La France! Ah, du carrelage! Ah, de l'eau que je peux boire sans avoir la chiasse, merci! Allez, moustiques, piquez-moi ici, vous avez pas le sida, allez-y! Ah, je suis rentré, je me suis fouetté avec du saucisson, je suis français! Oh, le salami! Oh, Justin Bridou, fais-moi un enfant. Eh merde! 22 trop, encore une fois. Parce que là, maintenant, vous avez l'image de Justin Bridou en train de me faire un enfant. Voilà. Avec son béret, sa moustache, tiens! 50 nuances de saucisson dans ta gueule. Non mais je me dis, au rythme où va le racisme, il y a un truc très bizarre, un phénomène qui va se créer bientôt. Vous savez, il y a des comiques de gauche, on le sait, des comiques de droite. Ça se trouve, il va y avoir des comiques d'extrême droite bientôt. T'imagines? Et bienvenue au Raciste Comedy Club! Eh, j'étais dans un bar la dernière fois, et tu sais qui rentre dans le bar? Des Chinois! Ils disent on va racheter ton bar, on va faire un karaoké.
Je dis, calme-toi, les Chinois, on n'est pas Chinois, on est Vietnamiens. Et alors, je m'en fous de la marque, il est con, celui-là, qu'est-ce qu'il m'emmerde, putain. La différence entre Sony et Samsung, toi, non, bah voilà. Mais les Chinois, c'est rien à côté des Pakistanais, les Pakistanais. Avec leurs roses à 2 € qu'ils ont volé dans un cimetière, tu crois qu'on le sait pas? Propose des roses à ma femme, t'as vu la gueule de ma femme, elle mérite même pas une pomme de terre, qu'est-ce qu'ils font? Avec leur langue de Pakistanais, on comprend rien, on dirait qu'il y a qu'un mot dedans. On dirait qu'ils se lavent les dents. On dirait 2 dindons qui se battent. Mais les Pakistanais, c'est rien à côté des Juifs. Parce que les Juifs, quand les Juifs... Les Roumains. Parce que... Ah, j'ai senti. J'ai dit Juifs, il y a des visages qui sont crispés. C'est maintenant que ça part en couille, Michel, hein? T'as vu ce qu'il a dit sur les Juifs? Mais il a rien dit. Bah justement, c'est de l'antisémitisme silencieux, Michel. C'est fou comme ça part vite hein, sur les Juifs. Ça m'énerve parce que je pense qu'on est capable de parler de tout le monde. Tu vois, je veux dire, on fait tous des vannes, je sais pas, sur les clichés négatifs de toutes les communautés. Par exemple, les clichés sur les Noirs, tu vois, il y en a plein. Ils pensent qu'à danser, qu'à baiser, ils puent. Si, c'est ça. Ils savent pas conduire, ils savent pas nager. C'est ça, hein, les trucs. Quand ils mettent pas de crème sur leurs genoux, on dirait des chiffres. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs. Tu vois. Clichés sur les Arabes, pareil, voleurs, terroristes, ils frappent leurs femmes. Clichés sur les Chinois, ils se ressemblent tous. Bon. Là, c'est vrai que nous, l'œil européen, il est pas fait pour distinguer 2 Chinois, tu vois, tu peux pas. Même, je crois que même eux, ils savent qu'ils se ressemblent tous, je te jure. Bah oui, la preuve, il n'y a pas de concours de sosie en Chine. Hein. Sinon, il y a un mec qui fait tout le monde. Ouais, hop, Jackie Chan, Bruce Lee, maman. Et les clichés sur les Juifs, c'est quoi les clichés négatifs sur les Juifs? Ils ont tout l'argent, ils ont les meilleurs postes au monde, et ils ont le réseau le plus puissant de la planète. Ça va, je veux dire, comme cliché, tu vois? C'est quoi les insultes? Ouais, sale banquier, va. Neurologue de ta race, opticien de merde. En plus, c'est même pas des clichés vrais, je te jure, j'ai un pote juif, il a pas de taf, pas de réseau, pas d'argent, rien. Il allait voir sa mère, t'es sûr qu'on est juif, maman? Parce que ça nous sert à rien d'être juif, là, hein? Parce que j'ai coupé ça, je mange pas de porc, mais j'ai pas d'argent. Dis la vérité, on est musulmans, maman. Arrête de mentir maintenant. Mais c'est vrai quoi, il y a des communautés que tu peux attaquer plus facilement que d'autres, t'auras moins de problèmes, tu vois. Les Roumains, tu peux y aller. Ah, tu peux faire un spectacle qui s'appelle J'encule tous les Roumains, il y a pas de problème. Ah si, il y a un Roumain, il va venir te voir. Non, franchement, ça se fait pas. Enfin, non, franchement, ça se fait pas vraiment, c'est pas bien. Je le bats à la course, tu vois, on s'en fout. Non, c'est pas vrai. En plus, une fois, j'ai fait ce sketch, il y a un mec qui s'est levé dans le public. Il m'a dit, faut arrêter avec les Roumains, tous les humoristes tapent dessus. En plus, ils peuvent pas venir au spectacle pour se défendre. C'est pas ma faute. Ah, c'est des gens qui sont dans la misère, c'est des gens qu'il faut aider. La flemme. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que c'est vrai que moi, je suis égoïste, tu vois, des fois, c'est vrai. Mais ce mec-là, je me suis dit, écoute, il est solidaire, prends exemple sur lui. Il sort du théâtre et je vois, il croise un clochard par terre. Et il était là, ouais, franchement, le spectacle de Walidia, pas mal. Mais à un moment donné, il parle des Roumains, c'est vraiment chiant. C'est ça le problème, c'est cette hypocrisie-là qui est dure. Parce que c'est vrai que pour nous-mêmes, c'est la crise. C'est pour ça qu'on rejette, tu sais, les Roumains, les clochards, parce qu'on a peur de devenir comme eux. Je te jure, c'est la crise, tu le sens. Ton frigo te le dit. Quand il n'y a plus que 3 trucs dedans. Et que ces 3 trucs, c'est un oignon, un yaourt périmé au citron que personne ne va jamais manger, et les sachets ketchup mayo du McDo. Hein, quand ils disent ketchup mayo, ouais, mais c'est gratuit, mais. Hein, ça termine dans le haut de la porte de ton frigo, ça, en général. Là où tu es censé avoir des œufs, mais comme tu es pauvre, tu n'as pas d'œufs. Mais tu as de la mayo de 2008, hein, ça, par contre, t'en as. Elle est verte, mais tu la gardes, on sait jamais. Il y a plein de signes qui te montrent que tu n'as plus d'argent. Par exemple, quand tu deviens jaloux des clochards. Ça t'arrive, je te jure. Tu passes devant un clochard, tu vois qu'il a plein de pièces, t'es là, oh le bâtard! Et il me dégoûte des pièces de 2 €, je suis choqué, oh! Allez, donne-moi ça, là! Non, fais pas ça. Si on fait ça, on va en enfer, d'accord? Même si on est athée, on va en enfer quand même, hein, pour les trucs comme ça. Moi, je l'ai fait, je vais en enfer, c'est sûr, ils m'attendent. Ah, monsieur Dia, allez-y, cramez, c'est par là. Voilà. Hein? Oui, il y a le wifi, il est con celui-là. Oui, allez, voilà. Voilà, à gauche après Eric Zemmour. Voilà, c'est là-bas. Allez.
Ah, il va y aller, lui. Si je me permets de faire des vannes sur les clochards, c'est parce que moi aussi, j'ai un peu connu la misère, tout ça. J'ai eu une enfance difficile, en fait. Et tout le monde s'en fout, en fait. Hein. Toi, tu bois ton eau, tranquille, t'es content. Tu te fais marrer, toi, là-bas. Elle m'a fait comme ça. Comment tu t'appelles? Ah, la dame, la blonde, là-bas. Comment? Laura. Tu vu comment elle l'a dit? Laura. Hein, ça sent l'enfance sucré, ça, Laura, hein? Hein, mercredi, il y avait poney, hein? Allez, merveille, Guide-moi à travers le domaine de papa, guide-moi. J'espère que mes parents vont bientôt crever, je vais récupérer l'héritage. Hein? Ça faisait son anniversaire au McDo, Laura, hein? Je fais mon anniversaire au McDo, ça te dirait de pas venir? Moi, je faisais mon anniversaire dans un kebab, moi, ok? On avait des cadeaux, la chiasse, mais c'était un cadeau. Alors, en parlant de cadeaux, je suis sûr que tu lui demandais à Laura, t'as eu quoi, Noël, Laura? Bah, ça dépend. Le Père Noël de chez mamie, de chez papy, de chez tati. Elle avait 3 Pères Noël, putain! J'ai envie de te casser la gueule, Laura. Mais je vais pas le faire. Parce qu'il y a des caméras ce soir. Et je vais imaginer qu'il y a ta tête là.